Lorsque nous arrivons sur la page Home by Me, vous allez avoir une page profil comme celle-ci. Moi, j'ai déjà fait pas mal de projets, donc là, vous allez retrouver tous vos projets. Mais si vous créez un compte sur Home by Me, vous allez avoir ce petit onglet-là, Créer un projet. Vous allez tout simplement cliquer sur Créer un projet. Vous arrivez sur une page vierge. Vous allez devoir du coup tracer les murs de votre structure pour créer juste un appartement, une maison, un local commercial. La première chose à faire, c'est de tracer vos murs. Pour tracer vos murs sans importer de plan, vous allez tout simplement cliquer sur le petit dessin plan ici et vous allez cliquer sur Ajouter un mur. À savoir que vous êtes positionné en mode 2D, donc la vue est du dessus. Vous avez un petit stylo ici et juste en haut à gauche, vous avez la possibilité de changer directement l'épaisseur du mur que vous allez tracer. Donc pour vous donner un ordre d'idée, généralement, les murs d'une structure ont une épaisseur assez importante. Généralement, ça fait 30-35 cm. Les murs intérieurs d'une habitation font généralement entre 5 et 7 cm. C'est à vous de décider ou de vous reporter à votre plan pour avoir les centimètres de l'épaisseur de votre mur. Ici, on va les laisser à 10 cm. Pour tracer votre mur, vous avez tout simplement à cliquer et vous avez un trait qui s'applique comme ceci. Vous avez juste à l'étirer et marquer un point d'arrêt pour valider le trait que vous voulez tracer. Le trait est un mur. Et vous faites exactement la même chose pour tous les murs que vous souhaitez tracer. Bien évidemment, pour créer une pièce, il faut que vous rejoigniez le dernier trait au premier. Et ça vous crée une pièce. Si vous laissez votre pièce ouverte, forcément, la pièce n'est pas fermée, la pièce n'est pas créée. Donc, rejoignez bien le dernier trait au premier. Automatiquement, Home by Me vous crée une pièce. Comme je vous ai dit, vous êtes en mode 2D. Vous pouvez très bien basculer en 3D pour vérifier. À savoir que tous les traits que vous souhaitez tracer, vous ne pouvez les tracer qu'en étant en mode 2D. Un exemple, là, si vous êtes en mode 3D et que vous voulez retracer une nouvelle pièce, si vous recliquez sur Ajouter un mur, automatiquement, Home by Me vous replace en mode 2D. Imaginons que vous vouliez tracer une seconde pièce juste à côté. Vous allez tout simplement marquer un point de départ juste ici sur une intersection. Vous étirez votre mur et vous tracez la pièce comme vous le souhaitez. C'est très très simple. Rentrons un peu dans le détail maintenant. Parce que là, on a tracé des pièces approximativement. Mais vos pièces, logiquement, si vous êtes en train de réaliser un projet qui existe dans la réalité, vos pièces vont avoir des dimensions spécifiques. Pour modifier la dimension des pièces, il vous suffit tout simplement de cliquer sur un des murs. Donc là, vous voyez que lorsque vous cliquez, que vous passez votre souris sur un des murs, le mur apparaît en surbrillance bleue. Vous avez tout simplement à cliquer dessus et automatiquement, vous allez avoir des dimensions. Vous allez avoir une dimension intérieure, donc à l'intérieur de la pièce, et une dimension à l'extérieur de la pièce. Nous, ce qui nous intéresse, généralement, ce sont les dimensions intérieures de la pièce. Et lorsque vous zoomez, vous voyez que la dimension a une intersection de mur à mur. Il vous suffit, pour modifier la dimension, il vous suffit tout simplement de cliquer sur cette dimension-là et d'appliquer la dimension que vous souhaitez. Imaginons que votre mur fasse 5 mètres de longueur, vous appliquez 500, à savoir que c'est en centimètres, donc bien attention. Faites bien attention à appliquer 500 et pas ici. Du coup, nous avons mis notre mur à 5 mètres. Maintenant, il faut l'appliquer soit à gauche ou soit à droite. À savoir que si vous voulez appliquer cette dimension à droite, le mur va rapetissir vers la droite. Si vous voulez appliquer cette dimension vers la gauche, le mur va rapetissir vers la gauche. Ici, je le fais à gauche. On a bien vu que le mur a été diminué vers la gauche, puisqu'on était tout à l'heure à 6 mètres et quelques. Forcément, si j'applique 5 mètres, ça rapetissit ma pièce. Vous pouvez vérifier si la dimension a bien été appliquée, tout simplement en recliquant sur le mur. Et là, on voit que les 5 mètres ont bien été appliqués. Vous faites ceci pour tous les murs que vous souhaitez redimensionner. Donc, imaginons que le mur perpendiculaire, idem, vous voulez appliquer une dimension de 5 mètres. Vous cliquez sur les 4 mètres 15, toujours la dimension intérieure. Vous appliquez 5 mètres. Et là, à la différence de à gauche et à droite qui était ici, vous avez au-dessus et en dessous. Logique, votre trait va du nord au sud. Donc, forcément, si vous voulez appliquer les 5 mètres, ce sera soit au-dessus ou soit en dessous. Ici, je veux agrandir ma pièce en dessous. J'applique en dessous et mon mur s'étire vers le bas. J'ai pas besoin de vérifier ce mur-là puisque c'est le mur qui est parallèle au mur qui est au nord. Par contre, je peux redimensionner ces pièces-là. Ici, j'applique par exemple 5 mètres aussi. Ici, sur ce mur-là, j'applique 3 mètres et automatiquement, les murs sont redimensionnés. Si je clique dessus, je vois que ça a bien été appliqué, sans souci. Lorsque je bascule en 3D, on peut vérifier que les murs ont bien été tracés. La deuxième chose qui est importante aussi, ça va être votre hauteur sous plafond. Forcément, vous avez des hauteurs sous plafond qui sont différentes selon ce que vous êtes en train de créer. Donc là, en l'occurrence,
pour régler votre hauteur sous plafond, vous allez tout simplement cliquer ici sur la pièce dans laquelle vous vous situez, donc rez-de-chaussée, et ici, vous avez la possibilité de régler votre hauteur sous plafond. Home by Me place votre hauteur sous plafond automatiquement à 2,50 m. Imaginons que vous ayez une hauteur sous plafond de 3 mètres, vous avez tout simplement appliqué 3 mètres, cliquez sur OK et automatiquement vos murs ont été rehaussés à 3 mètres. Si je le fais en étant en 3D et que je rebascule à 2,50 m, pardon, automatiquement les murs redescendent. On va rester à 3 mètres. Ensuite, pour ajouter des menuiseries, vous allez tout simplement aller dans Construire. Et dans Construire, vous avez plein de sous-onglets. Donc vous avez les portes intérieures, les portes extérieures, les fenêtres, les escaliers, tous les équipements techniques. Vous allez choisir la sous-catégorie, par exemple, porte battante intérieure. Et vous avez énormément de portes que vous pouvez choisir pour votre projet. Donc, deux choses. Vous avez des portes de marque. Donc, ici, vous voyez la marque. Et vous avez des portes génériques. Ça, vous l'avez pour tous les articles de la bibliothèque Home by Me. Vous allez à chaque fois avoir des articles de marque et des articles génériques. Les articles génériques, c'est pas mal parce que ce sont des articles que vous pouvez modifier à l'infini en termes de dimension et en termes de matériaux. Les articles de marque, généralement, ce sont des articles que vous pouvez retrouver en boutique. Donc, forcément, si vous les avez sur Home by Me, vous n'allez pas pouvoir modifier l'article puisque vous n'allez pas retrouver le même en boutique. Nous, ici, les portes, on n'a pas forcément besoin d'avoir un article de marque. Donc, vous avez tout simplement à sélectionner le modèle de porte que vous souhaitez et l'intégrer à votre projet. On va tester celle-ci. La porte est comme ceci sur Home by Me, donc c'est toujours un quart de cercle et vous pouvez la positionner uniquement en étant en 2D. Je vous fais un exemple. Si vous basculez en 3D et que vous voulez bouger votre porte, vous avez beau sélectionner votre porte, vous ne pouvez pas la bouger. Donc, vous basculez en 2D et à partir de cette étape-là, vous sélectionnez votre porte et vous pouvez la placer sur un mur. Vous avez un système de magnétisme en fait qui vous permet de placer directement votre porte sur le mur. Une fois que vous avez placé votre porte sur le mur, il va falloir bien la placer à la bonne distance. Donc là, vous voyez que j'ai placé ma porte sur un des murs et vous avez 3 distances. Vous avez 3 dimensions. La dimension de la porte qui est juste ici et vous avez une dimension à gauche et une dimension à droite. Imaginons que votre porte ait une distance de 50 cm par rapport au mur qui est à gauche. Vous allez faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour redimensionner les murs. Vous allez cliquer sur la dimension et appliquer les 50 cm. Vous cliquez sur valider et automatiquement votre porte est décalée à 50 cm du mur. Si vous avez besoin de changer la dimension de la porte, vous pouvez soit le faire directement ici, imaginons 73 cm, soit vous cliquez sur la porte et vous avez une petite étiquette blanche ici. Vous avez la possibilité de modifier et automatiquement vous avez plusieurs paramètres ici qui vous permettent de modifier votre article. Imaginons que vous voulez une porte à 3 cm, vous la modifiez ici et vous voyez qu'automatiquement ça l'a changé ici, logiquement. Vous pouvez bien évidemment modifier la hauteur de la porte, mais vous pouvez aussi modifier la hauteur de la porte par rapport au sol. Je vous montre tout de suite. Imaginons que l'espace que vous avez juste derrière la porte soit surélevé de quelques centimètres. Eh bien, vous avez la possibilité de le faire en indiquant la dimension par rapport au sol. Vous avez aussi la possibilité de changer le sens et le côté d'ouverture de votre porte. Et ça, c'est très important. Je bascule en 2D pour vous montrer parce que ça va être bien plus simple. Ici, si je change le sens d'ouverture, vous voyez que la porte change de côté, le quart de cercle change de côté. Et si je change le côté d'ouverture, pareil, ça change de côté. Deux sens ici et deux côtés ici. Vous avez aussi la possibilité de changer le positionnement du mur, le positionnement de la porte dans le mur. Ici, vous voyez que en bougeant le curseur, la porte est un peu plus enfoncée dans le mur ou est un peu plus ressortie du mur. Tout dépend de l'épaisseur de votre mur. Et après, vous avez la possibilité de changer le style de la porte. Donc, la quincaillerie, les battants et toute la décoration. Donc là, par exemple, si je veux mettre les poignées en noir, j'ai la possibilité de le faire. Si je veux que les battants soient en bois, j'ai la possibilité de le faire aussi, en sachant que vous avez plusieurs catégories: bois, pierre, métal, verre, etc. Vous pouvez vraiment tout choisir en termes de matériaux. Et ça, encore une fois, vous pouvez le faire sur tous les articles génériques de la bibliothèque Home by Me. Vous en avez des centaines et des centaines. Et voilà. À savoir que, bien évidemment, ça m'a changé le matériau des deux côtés. On est OK pour ça. Une fois que vous avez créé vos pièces, que vous avez redimensionné vos murs et que vous avez placé vos menuiseries, vous pouvez bien évidemment placer les plaintes. Pour placer vos plaintes, rien de plus simple. Vous ne prenez pas la tête avec Home by Me. Le but en fait d'Home by Me, c'est vraiment de nous faciliter la tâche et d'aller vite dans la construction du projet. Vous avez tout simplement à cliquer sur le sol, cliquer sur modifier et tout en bas des paramètres, vous avez les détails techniques. En un seul clic, vous ajoutez les plaintes dans toute la pièce dans laquelle vous vous situez. Vous avez vu, toutes les plaintes se sont placées ici. Et ça, très important de le faire après avoir placé vos menuiseries. Parce que si vous placez les plaintes et après vous placez vos menuiseries, vos plaintes vont se retrouver sur vos portes, ce qui n'est pas très réaliste. Donc,
très important de le faire juste après. Le fait de placer les plaintes, ça permet vraiment de finaliser un projet. C'est très rare que vous n'ayez pas de plainte dans une habitation, à part si c'est une maison en béton ciré, à part si les plaintes sont dans les murs. Enfin, voilà. Il y a des moments où spécifiquement nous n'avons pas de plainte, mais généralement on en a tout le temps. Donc n'oubliez pas de placer vos plaintes. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur plainte, de changer le type de plainte, parce que forcément vous pouvez avoir des modèles différents ou des hauteurs différentes. Et là vous avez le choix. Home by Me aussi vous propose plein de plaintes différentes. Vous avez la possibilité de modifier la profondeur et modifier la hauteur. Vous pouvez aussi choisir la hauteur par rapport au sol, mais pour les plaintes, généralement les plaintes touchent toujours le sol. Et vous avez bien évidemment la possibilité de changer le style. Le style, ça vous permet tout simplement d'avoir la même couleur sur votre plainte et sur votre mur. Ou potentiellement le même carrelage au sol et sur votre plainte. Ça, on le fait de moins en moins. Maintenant, on fait beaucoup la même couleur que le mur et la même couleur que la plainte. Prochaine étape, placer notre vêtement de sol. Et ben ça, c'est top. Pour placer notre vêtement de sol, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur votre sol, puis sur modifier, et juste ici, vous avez la possibilité de cliquer sur sol et vous avez plein de sous-catégories. Vous avez la possibilité d'appliquer du parquet, de la moquette, du carrelage, du marbre, du terrazzo, du travertin, tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez. Des caillebotis, de l'herbe si vous êtes à l'extérieur, tout ce que vous voulez. Et vous voyez que là, les échantillons sont vraiment en petit format. Donc ça veut dire que pour les visualiser en grand format, vous êtes obligé de les présélectionner en fait directement sur votre projet. Mais vous avez la possibilité de les voir en grand format, tout simplement en allant dans la bibliothèque Home by Me. Et ici, dans la barre de recherche, vous faites la recherche du revêtement de sol que vous souhaitez. Par exemple, vous voulez du parquet, vous faites une recherche de parquet. Et là, je vous conseille de filtrer par couleur, puisque logiquement, en général, vous savez très bien si vous voulez un parquet clair ou un parquet foncé. Donc, soit dans les noirs, soit dans les gris, soit dans les marrons, soit dans les beiges. Vous filtrez directement, c'est bien plus simple. On va dans les beiges, et là, Home by Me vous propose énormément de parquets différents. Vous avez du bâton rompu, la pointe de Hongrie, des parquets à l'anglaise, vous avez toutes sortes de parquets dans plusieurs coloris différents. Ce qui vous permet vraiment de créer le projet de votre choix et vraiment de définir l'ambiance et l'atmosphère que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment top. On va aller dans marron, par exemple. Pareil, vous avez énormément de choix. Vous avez des parquets qui se ressemblent beaucoup, mais il y a toujours des nuances différentes. Et ça, c'est top parce que vous avez énormément de choix. Comme vous le voyez, ce sont toujours des parquets génériques. Mais généralement, ces nuances-là, vous pouvez facilement les retrouver dans n'importe quelle marque dans le commerce, que ce soit Leroy Merlin, Saint-Maclou, etc., vous pouvez les retrouver, donc il n'y a aucun souci pour ça. On va sélectionner un parquet et on va l'appliquer dans notre projet. On va prendre celui-ci, par exemple. Hop, et on l'applique. On valide et on est OK. Là, c'est un parquet en pointe de Hongrie. Imaginons que la pointe ne soit pas dans le sens que je souhaitais. Et ben pour changer le sens de la pointe de Hongrie, imaginons que vous ne vouliez pas qu'elle soit du nord vers le sud, mais plutôt de la gauche vers la droite. Ben vous cliquez sur le sol, sur modifier. Vous cliquez ensuite ici sur sol. Et tout en haut, vous avez la possibilité de modifier le matériau. Et là, vous pouvez créer une rotation sur votre sol. Vous avez aussi la possibilité de changer le positionnement, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Là, pour ce motif-là, ça ne change absolument rien, mais imaginez que vous ayez, par exemple, un papier peint à motif panoramique, etc., que vous l'appliquez sur votre mur, vous pouvez définir le dessin que vous souhaitez voir en priorité sur votre mur. Ça, c'est vraiment top aussi. C'est tout bon pour vous? Maintenant, passons aux petites questions que vous m'avez demandées. Alors, pour créer un avant-après, imaginons que vous avez construit votre espace. Voilà, on va appliquer aussi le revêtement juste ici. Parfait. Appliquer le revêtement dans une autre pièce. Je reviens en arrière parce que je l'ai fait peut-être un petit peu rapidement. Ici, j'ai déjà placé mon revêtement. Si je veux l'appliquer dans la pièce qui est juste à côté, je clique tout simplement sur mon sol, réutiliser, hop, et je l'applique. Et je n'oublie pas de valider, bien évidemment. Maintenant, passons à la première question. Tout à l'heure, on m'a demandé comment on pouvait faire un avant-après, donc de passer à d'une pièce vide à une pièce aménagée. Et bien, la première chose à faire avant d'aménager le projet, ça va être de prendre un visuel de la pièce vide. C'est-à-dire que là, vous avez déjà placé tout le revêtement, les portes, les fenêtres, etc. On va se placer une fenêtre d'ailleurs. La fenêtre, elle va être dans construire, tout simplement. On va prendre une porte-fenêtre, même on va prendre une baie vitrée, hop, et on va la placer ici. On va la mettre à 1,30 m. Voilà. Donc imaginez que vous avez déjà tout construit dans votre espace. Donc plan, dimension, OK, hauteur sous plafond, OK, menuiserie et plainte, OK, revêtement, OK. Votre pièce est vide. Vous allez créer une première photo, donc une première image réaliste. Pour créer une image réaliste, vous cliquez sur l'appareil photo, image réaliste. Automatiquement, Home by Me se positionne en mode studio photo. Et là, quand vous cliquez sur la caméra qui est juste ici, vous avez des caméras prédéfinies par Home by Me. Imaginons que vous cliquez sur la première caméra. Home by Me vous positionne à l'endroit exact qu'il vous propose. Et vous pouvez changer de caméra en quelques clics. Ça, c'est top. Donc, du coup, vous allez créer des photos avec une pièce vide. Donc là, j'ai ma première caméra, donc ma première prise de vue, et je clique ici.
je vous conseille de faire toutes vos images en définition 4K. Vous allez voir que les images vont être magnifiques. Je vais vous montrer d'ailleurs des visuels juste après. L'image a été envoyée, elle est lancée, elle est dans moins de 2 minutes, on va la voir sur Omami, je vais vous la montrer. On va s'en créer plusieurs. On va s'en créer une deuxième ici, hop, on la crée ici. Et on va s'en créer une troisième juste ici. Ici, on voit qu'on a une petite fenêtre, on a une image qui ne nous convient pas forcément. Et ben, on va cliquer sur les trois cercles qui sont juste ici pour définir l'ambiance de notre espace. Et là, vous voyez 4 ambiances différentes, standard, heure dorée, nordique, nuit. Dans chaque ambiance, vous allez avoir des images de fond différentes, ce qui va vous permettre d'implanter votre projet dans l'espace que vous souhaitez. Et ça, c'est vraiment génial. À savoir que même si vous définissez ici une image de fond, vous avez la possibilité, exactement comme les revêtements, de changer le positionnement de votre image de fond. Imaginons que voilà, là j'ai un peu trop d'herbe, j'ai un peu trop de champs, j'ai envie de voir des habitations ou d'ailleurs une cage de foot. Et ben je positionne mon visuel ici. Et vous avez la possibilité aussi de définir les paramètres pour que lorsque vous revenez sur votre projet et que vous voulez faire de nouvelles images réalistes, vous ayez exactement les mêmes paramètres que vous avez sélectionnés pour vos photos précédentes. Donc, vous avez tout simplement à cliquer sur ajouter une nouvelle image et enregistrer. Et automatiquement, les paramètres sont enregistrés ici. Cela veut dire que si vous revenez sur les caméras, que vous changez de prise de vue, votre image est toujours ici, en cliquant là. Imaginons que j'aille dans heure dorée et que finalement je me suis trompée, je préfère l'image de fond que j'avais tout à l'heure. J'ai simplement à cliquer ici. Et je fais ma petite photo. L'image est lancée, on va la retrouver dans quelques instants. Donc, première chose à faire pour faire les avant-après, c'est de faire l'image avec la pièce vide. Et ensuite, vous aménagez votre projet. Pour aménager votre projet, vous allez tout simplement dans la bibliothèque Home by Me et vous allez rechercher du mobilier. Donc là, on va aller rechercher un petit canapé. Je vous prends un exemple. Tac. Un canapé ici. Vous avez la possibilité. Alors, à savoir que honnêtement, Home by Me a une bibliothèque qui est très, très, très fournie. Ils ajoutent des articles de marque assez régulièrement. Tous les mois, on va avoir de nouveaux articles de marque, une vingtaine, une trentaine d'articles de marque dans toutes les catégories possibles. Donc là, très récemment, je crois que c'est la semaine dernière, on a eu de nouveaux articles. On a eu les articles Sclum, La Redoute, on a eu Bobo Chic aussi. Enfin, incroyable. Et ce sont de très, très beaux articles. Et bien évidemment, ce sont des articles que vous pouvez retrouver dans la collection actuelle. Donc ça, c'est important. Ce qui est bien aussi, c'est que lorsque vous ajoutez les articles sur Home by Me, vous avez la possibilité de basculer directement sur le site internet en un seul clic. Je me remets sur Home by Me. Vous avez votre article qui est sélectionné. Ici, j'ai envie de voir le site. Automatiquement, Home by Me vous bascule vers le site de la marque West Wing et c'est bien le canapé que j'ai sélectionné et vous avez toutes les informations. Pour créer vos shopping lists, donc pour les clients, c'est un gain de temps incroyable. Pareil pour cet article-là, on a ici les informations, mais vous avez la possibilité de basculer directement sur le site. Et là, on retrouve l'article. C'est génial. Et vous avez la possibilité de voir justement si vous avez d'autres couleurs pour cet article. Alors, toutes les couleurs ne seront pas forcément disponibles sur Home by Me, mais vous, ça vous permet de savoir si vous voulez une autre couleur ou pas. C'est génial. Moi, je trouve que c'est incroyable. Donc, une fois, imaginons que voilà, votre espace est totalement aménagé, etc. Et ben après, vous faites toutes vos images réalistes, justement, pour créer le avant-après. Donc, ça veut dire que vous avez vos images réalistes avec la pièce vide, et on va regarder justement si les photos sont prêtes. Elles sont prêtes. Je vous avais dit, ça prend à peine 2 minutes. Voilà. Les photos sont prêtes. Pièce vide. Vous aménagez tout votre projet et vous faites exactement les mêmes visuels avec la pièce aménagée. Et forcément, vous allez avoir exactement le même emplacement puisque ce sont les caméras qu'a présélectionnées Home by Me. Donc, ça veut dire que voilà, cette caméra, votre pièce est aménagée, vous faites ce visuel-là, et ben ce sera exactement le même que celui-ci quand vous avez eu votre pièce vide. Et vous pouvez faire votre montage du avant-après en 2 clics. Ensuite, comment faire des arches? Alors, les arches. Pour faire des arches, vous allez vous rendre dans la bibliothèque Home by Me et vous allez faire une recherche d'ouverture. Et là, vous allez retrouver plein d'ouvertures. Donc, l'arche, ce n'est pas la première. Ce n'est pas l'ouverture cercle. Ça, c'est vraiment un cercle. L'arche, ça va être celle-ci, ouverture arrondie. Vous cliquez sur ajouter au projet et vous voyez que vous avez été basculé en 2D automatiquement. Vous ne pouvez placer l'arche qu'en étant en 2D et vous ne pouvez placer l'arche que sur un mur. Je vous prends un exemple, mon arche est ici. Si vous basculez en 3D, vous ne la visualisez plus l'arche puisque c'est un vide, c'est une ouverture. Donc c'est pour ça qu'on peut la placer uniquement en étant en 2D. Quand vous cliquez sur l'arche, vous avez la possibilité de modifier les dimensions. Donc vous cliquez sur modifier, puis sur les dimensions ici. Imaginons, on va cliquer 2 mètres et en hauteur, on va aller à 2,30 m. Je place mon arche ici sur mon mur, j'applique 50 cm de chaque côté, je bascule en 2D et mon arche a bien été
créer, c'est un passage. Vous pouvez en faire à l'infini de tailles différentes sans souci. Ça, c'est pour l'arche. Le avant-après, il est OK. Et comment passer du mode 2D au 3D? Alors, cette question, je ne sais pas si je l'ai bien comprise, mais si c'est passé du mode 2D au 3D, eh ben, vous cliquez tout simplement sur 2D et 3D. Si c'est plutôt comment créer des captures d'écran en 2D avec des informations spécifiques, là, je pense que ça peut vous aider. Pour créer des captures d'écran, justement, des vues aériennes en 2D, deux possibilités. Vous cliquez sur le petit appareil photo qui est ici, vue aérienne. Et là, vous voyez qu'on est en mode 3D vue aérienne. Donc ça, c'est top. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des vues aériennes en mode 2D. Et ce sont des définitions 4K. C'est-à-dire que lorsque tout est aménagé, bien évidemment, c'est beaucoup plus joli. Mais vous pouvez faire vos vues réalistes directement. De la même manière que les visuels qu'on a fait tout à l'heure. Pareil pour le mode 3D. À savoir que le mode 3D est intéressant parce que vous pouvez avoir aussi des caméras spécifiques. Donc des angles de vue spécifiques dans votre projet. Ça, c'est quelque chose qui est très demandé, justement. Donc ça, c'est top aussi. Et vous pouvez aussi implanter votre projet dans des ambiances différentes. Ça va être l'atmosphère que vous allez avoir autour de votre projet. Et pareil, hop, vous faites vos captures et en quelques instants, vous allez avoir tous vos visuels qui vont être disponibles sur HomeBuy Me. Deuxième solution pour faire des captures d'écran en 2D, vous cliquez toujours sur l'appareil photo et là, cette fois-ci, vous n'allez pas cliquer sur image réaliste, vous allez cliquer sur capture d'écran. Ici, sur capture d'écran, vous allez avoir plusieurs paramètres sur la gauche. Alors, le premier paramètre, ça va être d'afficher les meubles. Donc, à savoir que ce sont des captures d'écran de l'écran qui est présélectionné ici que vous allez capturer. Donc après, c'est à vous de décider quels sont les éléments que vous voulez visualiser sur votre capture d'écran. Donc, est-ce que vous voulez visualiser tous les meubles de votre projet? Imaginons que vous avez aménagé votre pièce, donc vous avez un salon avec une télé, une table à manger, une table basse, un espace bureau, enfin, voilà, un espace qui est vraiment bien aménagé. Est-ce que vous voulez faire une capture d'écran avec les meubles? Si vous ne voulez pas avoir de capture d'écran avec les meubles, vous supprimez les meubles temporairement. Là, vous avez vu que mon canapé et mon fauteuil ont été supprimés. Mais en un seul clic, les articles reviennent. Donc, ils ne sont pas supprimés définitivement. Il n'y a aucun souci pour ça. Là, on met aucun. Imaginons que vous vouliez faire une capture d'écran sans revêtement. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le curseur. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi enlever le revêtement? Ça n'a aucun intérêt. Bah si, ça peut avoir un intérêt. Si vous voulez peut-être avoir des indications, des informations de mesure. Ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez un revêtement qui est assez foncé, là, notre revêtement est clair. Mais si c'est un revêtement qui est assez foncé, les dimensions, vous allez peut-être pas les voir. Noir sur noir, on voit pas grand-chose. Donc, ça peut être très intéressant et je trouve même que c'est beaucoup plus professionnel quand vous allez faire votre dossier client d'avoir plusieurs captures d'écran différentes avec plusieurs informations qu'avoir toutes les informations sur une seule capture d'écran. Faites toujours en sorte que vos éléments soient visibles dans le dossier client que vous allez remettre. Faites 10 captures d'écran s'il faut et une information sur chaque capture d'écran. Donc, première capture d'écran, par exemple, uniquement les dimensions globales de la pièce, sans le nom, sans la superficie, sans rien. Deuxième information, et d'ailleurs, vous avez la possibilité de changer la taille. Ça, c'est top. Deuxième information, vous mettez les indications, le nom des pièces. Donc là, on est encore en pièce 1, pièce 2, mais on peut très bien changer les noms des pièces sans souci. Troisième information, vous mettez la superficie. Vous pouvez très bien aussi mettre le nom avec la superficie en soi. Ça ne pollue pas d'informations. Mais voilà, essayez de mettre le moins d'informations possible et faire énormément de captures d'écran. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité de changer les traits de vos murs, enfin la couleur de vos murs. Si vous préférez que ce soit noir et que ça ressorte plus, vous avez la possibilité de le faire. Une fois que vous avez fait, vous avez défini chaque paramètre, vous avez simplement à cliquer sur prenez une capture d'écran. L'image est maintenant disponible, elle sera disponible dans 2 petites minutes, pareil sur HomeBuy Me. On va regarder tout de suite, médias, hop, et là vous voyez que ce qu'on vient de faire il y a 30 secondes, c'est déjà disponible. Je perds mes mots, la vue aérienne, pardon, que l'on a fait tout à l'heure est disponible aussi. Je vous donne tout de suite l'information pour changer le nom des pièces. Vous cliquez sur votre pièce, sur modifier, et tout en haut, vous changez ici, salon par exemple, hop, et ici, cuisine. À savoir qu'HomeBuy Me vous donne aussi des types de pièces. Donc si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez très bien cliquer sur la pièce de votre choix ici. Le but d'HomeBuy Me, c'est vraiment de vous faciliter encore une fois la tâche. Ils vont vraiment pas vous mâcher le travail, mais ils vont vous permettre de construire très rapidement votre projet. Et après, ce sera à vous de prendre un peu plus de temps pour rentrer dans le détail et apporter votre touche qui fera la différence par rapport à un autre professionnel. Mais le but, c'est que HomeBuy Me soit accessible autant pour les particuliers que pour les professionnels. Mais il faut se démarquer forcément. Moi, j'utilise HomeBuy Me dans un cadre professionnel et je n'utilise qu'HomeBuy Me. Et honnêtement, ça me convient parfaitement. Vous pouvez faire de très beaux projets. Vous avez sûrement dû voir sur le compte HomeBuy Me, il y a plusieurs ambassadrices elles font des projets incroyables. Donc vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. On est OK pour l'arche, on est OK pour le 2D et le mobilier
commercial. Alors, vous n'allez pas forcément retrouver de mobilier pour aménager des bureaux, et cetera, mais en fait, on peut très bien contourner certains mobiliers. Je vous donne un exemple. Vous voulez aménager, vous m'avez parlé un hôtel ou un restaurant? Non, un restaurant. Vous m'avez parlé d'un restaurant. Un restaurant, on va avoir des tables, on va avoir des chaises. Bah, on va tout simplement aller dans la catégorie table et on va aller rechercher des tables qui peuvent convenir justement à notre restaurant. Donc, généralement, dans les restaurants, on a des petites tables, si ça peut être un petit peu intimiste, etc. Ombami vous propose énormément de mobilier. Généralement, vous pouvez vraiment trouver ce que vous souhaitez dans la bibliothèque Ombami, honnêtement. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les articles de marque, vous allez filtrer sur les articles génériques. Et là, comme ce sont des articles où vous pouvez modifier, que ce soit dimensions et matériaux, vous allez pouvoir construire vous-même votre article. Je vais vous prendre un exemple. Je prends une table lambda. Là, elle est rectangulaire, mais je veux une petite table de 2 personnes. Moi, je clique sur modifier et je modifie tout simplement les dimensions. Je veux une table de 60 par 60. J'applique 60. 75, je laisse puisque c'est la hauteur standard d'une table. Je n'ai pas pris une super table d'ailleurs. Ah si, c'est bon. Et là, je vais changer le revêtement. Je veux un bois assez foncé. Voilà, j'ai une petite table. Je veux, voilà, une petite table comme ceci. Là, elle est très grande, mais je veux une table de 2 personnes. Et bien pareil, hop, 70 par 70. Et là, c'est une table avec une nappe. Je peux changer ici la couleur de ma nappe. Je vais dans tissu et je vais rechercher un joli tissu, un tissu un peu crème. Hop, là, ma table, je peux aussi changer la couleur. On ne la voit pas, mais on ne sait jamais. Peut-être que quand je vais faire mes images réalistes, on va la visualiser, la table. Donc, je vais la mettre en blanc sans souci. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Je vous prends un autre exemple. Vous avez une table tulipe comme celle-ci. Hop, pareil. Là, on va mettre 80 par 80 et on est OK. Et on peut bien évidemment changer la couleur de la table aussi. Maintenant, je veux des chaises. Eh bien, vous avez le choix dans la catégorie chaises. Donc, je vais dans salle à manger, je vais dans la catégorie chaises et je peux rechercher tout type de chaise. Mais vous pouvez aussi aller dans la catégorie fauteuil, dans salon, puisque parfois nous avons des chaises fauteuils que nous utilisons pour manger. Alors peut-être pas ceux-là, puisqu'ils sont très imposants, mais vous pouvez en retrouver des très 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 jolis. Je vais vous prendre un exemple. Si je filtre ici, je vais en retrouver. Hop, est-ce que je vais en retrouver? Oui, il y en a dans générique et il y en a pas mal. Alors là, vous voyez, il y a énormément de choix. Vous voyez? Là, on a de beaux fauteuils NV Galerie qui peuvent très bien aller dans une maison ou même dans un restaurant. C'est vraiment à vous de définir comme vous le souhaitez. Donc là, vous avez vu, j'ai placé mon objet, je l'ai simplement dupliqué. Ça m'évite de retourner dans la bibliothèque pour l'ajouter de nouveau. Mais si jamais vous n'arrivez pas à trouver votre article, l'article de vos rêves sur la bibliothèque Ombami, que ce soit dans les articles de marque ou dans les articles génériques, vous avez une autre solution. Vous avez la possibilité d'importer votre propre contenu. Vous allez dans contenu communautaire juste ici et vous allez retrouver énormément d'articles qui ne sont pas disponibles dans la bibliothèque Home by Me. Tous ces articles-là sont des articles que la communauté Home by Me, donc les utilisateurs, vous, moi, Marie, Jeanne, Marc, Jean-Pierre, tout le monde ont importé. Ils sont allés sur un site d'importation de modèles 3D et ils l'ont importé directement sur Home by Me. Ce qui vous permet vraiment d'avoir énormément d'objets que vous ne trouvez pas forcément sur Home by Me, dans la bibliothèque Home by Me. Je vais vous prendre un exemple. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Qu'est-ce qu'on peut rechercher qu'on ne trouve pas sur Home by Me? Des produits d'entretien, par exemple, ou du maquillage, ou des produits de beauté. Bah regardez, vous avez plein de choses. Vous avez énormément de choses. Qu'est-ce qu'on peut ne pas retrouver sur Home by Me aussi? Un défibrillateur. Est-ce qu'on a ça? Non, je vais pas rechercher. Allez, défibrillateur. Est-ce que je l'ai bien écrit? Ah, on n'en a pas. Mince. Bon, on va pas rechercher ça alors. On va rechercher, qu'est-ce qu'on va rechercher? Mais je suis sûre qu'on en a un. Peut-être que je l'ai mal écrit, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Je sais pas moi, on va aller rechercher un sofa. Sofa qui est aussi un canapé. Mais là, vous voyez que vous avez d'autres canapés. Très connu celui-ci. Et vous allez avoir énormément, voilà, vous avez plein de choses. Celui-ci, que j'ai utilisé d'ailleurs dans un projet pour un institut de beauté. Et ce qui est bien dans ces articles-là, c'est que ces articles-là sont disponibles. Donc, les utilisateurs les importent et les mettent à disposition sur Home by Me seulement si ils l'ont choisi. Parce que vous avez la possibilité d'importer, mais de laisser les objets que vous importez en mode privé. Donc, seul vous pouvez les utiliser. Moi, j'en ai importé aussi pas mal des objets. Bon, il y en a pas mal que j'ai supprimés, mais ici, vous allez avoir tout le contenu que vous importez. Et ici, vous voyez, j'ai importé un canapé Bubble, j'ai importé des appliques, j'ai importé des chaises, des tables basses. Enfin, vous pouvez tout importer. J'ai importé des consoles,
vous pouvez tout importer et ça vous permet vraiment d'avoir des articles différents de ce que vous retrouvez dans la bibliothèque Home by Me et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc honnêtement, c'est pour ça que vous pouvez pas vous pouvez difficilement vous sentir limité sur Home by Me. Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Je vais basculer sur le chat, comme ça, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Si j'ai été trop vite sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. On a encore quelques minutes pour échanger. Alors, je vois vos questions. Vous pouvez me poser vos questions. Je vais peut-être réactiver la caméra pour que vous puissiez me voir. Est-ce que déjà ça vous a plu? Est-ce que j'ai répondu à la plupart de vos questions que vous aviez posées en début de masterclass? Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions. Comment fait-on pour importer? Ok, donc pour importer, il va falloir que vous rendiez sur des sites de modèles 3D, des modèles de téléchargement, des sites de modèles des sites de téléchargement de modèles 3D. Il y en a plusieurs. Vous faites une petite recherche sur Internet, vous tapez tout simplement site de téléchargement de modèles 3D et vous allez retrouver énormément de sites. Soit vous pouvez télécharger des modèles gratuitement, soit payant. Ça va être des articles payants, mais vous pouvez très bien trouver votre bonheur avec des articles gratuits, sans souci. Alors, est-il possible de créer des meubles sur mesure type bibliothèque à partir de rien ou c'est forcément à partir d'éléments existants du catalogue? À partir de rien, c'est possible, tout est possible. À partir de rien, je vais vous montrer tout de suite. On a ce qu'on appelle des formes libres. Les formes libres, justement, c'est des formes qui vous laissent la liberté de tout faire. Et là, vous voyez, vous avez énormément de formes différentes. Alors, la forme que vous allez régulièrement utiliser, ça va être le cube, je pense. Et du coup, c'est des formes génériques, des formes libres, mais ce sont des articles génériques. Donc, vous pouvez tout modifier. Hauteur, largeur, profondeur, inclinaison et style. Donc, style, forcément, ça va être le matériau. Et du coup, vous pouvez tout créer. Donc, je vous prends un exemple. En termes de largeur, si je veux 20 cm, en hauteur, si je veux 200, et en profondeur, si je veux, 40. Imaginons que je veux faire... Allez, je vais prendre 5 cm. Imaginons que là, c'est la tranche de mon meuble. Hop, je le mets ici. Mince, je l'ai sorti. Voilà. Je duplique. Hop. Je mets une distance de 60 entre les deux. Je vais faire du coup le bas de mon meuble. Je mets 60. 60 plus 5 cm de chaque côté, ça nous fait 70. Et ici, hop, imaginons que je vais faire les étagères. Tac, hop, et hop. Alors, autre fonctionnalité que je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait quelque chose que je ne vous conseille pas de faire parce que je n'ai pas basculé en 2D pour placer mes éléments. Et je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Là, je fais le fond de mon meuble. Hop, voilà. Et d'ailleurs, si je veux modifier le fond, hein, tac, voilà. Je peux appliquer ça sur tous les éléments sans souci. Ce qui est intéressant, c'est le contrôle de distance. Donc, imaginons que je veuille placer mon étagère à 40 cm de distance par rapport à la planche du dessous. Je clique sur mon étagère et je clique sur l'outil mesure. Ici, j'ai la distance entre cette étagère-là et celle qui est juste en dessous. Si je veux qu'elle soit à 40 cm, j'applique 40 cm. Automatiquement, je sais que mon étagère est bien placée. Et je peux faire exactement la même chose pour toutes mes étagères en quelques clics. Ça permet vraiment d'être précis dans le positionnement de vos éléments. Alors, chose que je vous conseille de faire quand vous faites des éléments qui sont bien structurés, les éléments doivent être bien alignés. Je vous conseille de toujours basculer en 2D et de zoomer au maximum. Ça va vraiment permettre de savoir si votre élément est bien collé au mur, si tous les éléments sont bien superposés sans souci. Voilà, j'ai créé une étagère en 2 minutes, mais j'aurais pu créer, je sais pas, une table, tout ce que tu veux, une bibliothèque, vraiment tout ce que vous voulez. Hop. Et vous avez aussi la possibilité de créer vos éléments avec Make by Me, comme vous a dit Mélisse. Parfois, on ne peut pas les visualiser. Oui, contenu communautaire, parfois, tu peux avoir l'objet qui est en surbrillance grise. Ça, c'est la carte graphique de l'ordinateur. Ton ordinateur ne doit pas supporter le format de l'objet parce qu'il est trop lourd. Donc, forcément, ton objet, en fait, s'il y a trop d'objets du contenu code dans ton projet, forcément, ça va commencer à griser ou tu vas plus le voir, etc. Et ça, c'est vraiment c'est la carte graphique. Peut-on créer des murs non parallèles? Oui. Murs arrondis au angle non droit? Oui. Et créer des hauteurs sous plafond différentes dans une même pièce? Oui. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Pour créer des murs qui ne sont pas parallèles, je prends un exemple. Celui-là, je ne veux pas qu'il soit parallèle. Hop. Voilà, tout simplement. Je prends un exemple. Si au final, je veux ajouter par exemple là une pièce ici, tac, tac, et qu'au final ma pièce est comme ceci, je peux le faire sans souci. Après, j'ai juste à régler la distance ici. Si je m'aperçois en fait que c'est un peu plus grand, je clique sur ce mur-là, je le rapetisse ici, et là, je sélectionne par exemple
hop, je me prends un point de repère qui va être par exemple 90 et là, je peux étirer mon mur, je sais qu'il sera à 90 sans souci. Pour créer des hauteurs différentes, dans un même espace, il va falloir que tu prennes la hauteur de ta pièce la plus haute. Imaginons que vraiment ton espace a une hauteur sous plafond de 3 mètres. Tu appliques ta hauteur sous plafond la plus haute et ensuite, à l'aide des formes libres, tu vas te créer des hauteurs différentes. Je prends un exemple. Si jamais dans cet espace-là... Ah non, tu m'as parlé de hauteur sous plafond. Je sais plus. Oui, tu m'as dit hauteur sous plafond différente, hein. Oui, c'est ça. Alors, hop, j'ai pas sélectionné hauteur sous plafond différente. Imaginons que là, le plafond soit plus bas. J'ai pris une forme libre. Donc là, c'est la forme libre, hein, que j'ai juste déplacée. Je prends une forme libre. Je vais modifier la hauteur. Donc, par exemple, si mon plafond ici est à 2,80 m dans cet espace-là et que là, c'est à 2,30 m, je prends une forme libre que je mets à 20 cm. Donc, 3 mètres moins 20, ça fait 2,80 m. Et je vais modifier les dimensions. Donc, par exemple, 5 mètres ici, et je sais que c'est sur une profondeur de 1 mètre. Je prends vraiment un exemple au pif. Je place ma forme libre au plus haut pour que en dessous de ma forme libre, là, ce soit bien 2,80. Et ensuite, je bascule en 2D pour placer ma forme libre ici. Je vais faire un peu plus grand pour que ça n'aille pas sur la porte. Par exemple, 3 mètres. Hop. Et ici, j'ai bien une hauteur sous plafond plus basse. Je m'avance qu'ici. Je vous montre comme ceci, pour que ce soit plus simple. Plafond plus bas ici et plus haut ici. 2,80 ici, 3 mètres ici. Et je me souviens plus de ton autre question. Mur arrondi aussi. Et ensuite, on a bientôt fini. Mur arrondi, mur arrondi, mur arrondi, mur arrondi. Vous allez aller dans Home by Me. Vous allez prendre une forme libre cylindre. Imaginons que cet angle-là soit arrondi. Vous placez votre cylindre ici. Vous mettez la bonne hauteur sous plafond. Je vous prends, allez, je vais faire un petit peu plus grand. Tac, 2 mètres. 2 mètres. Hop, ça je le bouge. On triche en fait, hein. Mur arrondi de ce côté-là. Si c'est un mur arrondi vers l'extérieur, un petit peu plus complexe, mais je vais vous montrer. Pareil, alors je vais vous le laisser là. Et il y a un tuto, hein, sur Home by Me sur ça. J'ai fait un tuto qui est disponible sur YouTube sur la chaîne Home by Me. Donc allez-y, vous avez plein de tutos qui vont vous aider. Pour faire un mur arrondi vers l'intérieur, vous allez placer votre cylindre, donc toujours la forme libre, vous allez placer votre cylindre sur un angle et vous allez diminuer les deux murs. Alors, on va changer la couleur pour que ce soit bien visible. Et vous allez diminuer les deux murs de cet angle-là jusqu'à la moitié de votre cylindre à peu près. Et ensuite, il va falloir prendre un mur. Et l'idée, ça va être, l'idée, ça va être de zoomer un maximum, comme ceci, d'aller récupérer un mur et de tracer des petits bouts de mur à peu près 5 cm à chaque fois et de suivre en fait votre cylindre, tout simplement. Là, je le fais très rapidement pour vous montrer, mais l'idée, c'est d'être au plus près de votre cylindre. Non, je vais le faire, je vais mieux le faire. Sinon, vous allez me dire, oui, mais c'est pas assez rond. Je vais bien le faire. On va s'appliquer et vous allez voir que visuellement, non, je le fais vite là. Je le fais vite. C'est pas bien, Ivana. Mais c'est vraiment pour vous montrer et c'est comme ceci que je fais tous mes murs arrondis. Hop. Je triche un peu, on supprime le cylindre, on bascule ici et vous avez un mur arrondi. Plus vos petits bouts de mur vont être petits, moins vous allez avoir cet effet de section. Plus vous prenez votre temps, plus vous faites de petits murs de 2 à 3 cm, plus votre arrondi sera moins visible avec les, vous savez, les sections en fait. Voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Alors, comment avoir un plan d'aménagement coté avec surface par pièce et exporté en PDF? Ah, je vous l'ai montré? C'était pas clair à mon avis. Je vous le remontre. Pour avoir un plan coté, d'ailleurs, il y a une nouvelle, il y a de nouveaux paramètres qui vont bientôt sortir. Pour avoir le plan coté, vous allez dans capture d'écran et ici, vous avez plein de paramètres. C'est-à-dire que c'est à vous de sélectionner les paramètres que vous voulez mettre en avant pour faire des captures d'écran. Si vous voulez un plan coté, vous allez tout simplement cliquer sur mesure, désélectionner le reste et là, vous allez avoir vos mesures qui vont apparaître. Donc, vous faites capture d'écran, vos mesures vont apparaître. Vous avez toutes les mesures. À savoir que vous pouvez ajouter des informations de mesure. Ici, vous voyez, vous avez un onglet annotation. Vous l'activez, ça ne change absolument rien, mais c'est tout ce que vous allez ajouter, en termes d'informations dans votre projet. Pour ajouter des informations, des écritures dans votre projet, des dimensions qui n'apparaissent pas quand vous faites la capture d'écran, vous pouvez les ajouter ici. Donc, en cliquant sur flèche, vous avez une flèche qui apparaît. Vous cliquez ensuite sur modifier et vous avez la possibilité de sélectionner l'endroit exact où vous voulez appliquer, du coup, positionner cette flèche, Vous pouvez la diminuer. Imaginons que j'ai besoin de donner
sélectionner la dimension de cette porte, puisque quand on fait la capture d'écran, nous n'avons pas l'information de cette porte. Je clique ici, donc je positionne ma flèche ici et ensuite je clique sur rectangle. Le rectangle, c'est tout simplement pour écrire. Donc quand vous sélectionnez le rectangle, vous avez beaucoup de paramètres aussi qui vous permettent de définir ce que vous voulez montrer. Donc là, plein, pas plein, la couleur, l'épaisseur, la transparence, enfin, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous écrivez. Donc, par exemple, ma porte fait 90 cm. J'écris 90 cm sans souci. Pourquoi je ne peux pas déplacer? Ah, j'ai même plus mon zoom. J'ai un petit bug. Voilà, c'est bon. C'est revenu. Nickel. Hop. Et là, ah oui, je l'ai sélectionné ici. C'est bon. Ici, je vais enlever mon cercle parce que je trouve pas ça top. L'encadrement, l'encadrement, l'encadrement. Aucun. Épaisseur de trait, couleur. Voilà. Et là, vous pouvez mettre vos indications où vous voulez, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, vraiment où vous voulez. Et vous pouvez faire ça pour tous les éléments. C'est-à-dire que si vous faites, bon là, je l'ai fait en très très petit, hein, mais si vous faites votre capture d'écran, hop, je zoome. Si vous voulez faire votre capture d'écran et qu'imaginons, vous avez vos mesures, vous ne voulez pas le mobilier, vous ne voulez pas la superficie, vous voulez ou pas les annotations, vous voyez que les annotations apparaissent ou pas. C'est vraiment à vous de décider. À savoir que vous pouvez vraiment avoir, là je l'ai vraiment fait en tout petit, j'ai même pas modifié la dimension, mais vous pouvez l'avoir beaucoup plus grande, hein, cette information-là. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Taille de la police, voilà, plus grand, plus petit, c'est comme vous voulez. Voilà pour ça. Je crois qu'on est pas mal. Ah oui, une photo réaliste, merci, avec les meubles. Oui, 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 je vous montre ça tout de suite. On n'en avait pas fait. Bah, je vais en faire une, sans souci. Hop, je vais juste remettre le revêtement. Tac, on reclique ici. Bon, l'aménagement n'est pas fait. Je vous ai montré beaucoup de techniques. Donc, en soi, on n'a pas fait un aménagement incroyable, mais c'est pour que vous puissiez voir surtout le mobilier. Et si vous voulez, je vous montre des projets qui ont été réalisés aussi. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Je retourne ici. Donc, photoréaliste meuble. Ok, merci. Y aura-t-il un replay? Il y aura un replay sur YouTube. Oui, je pense que Mélisse, elle va le mettre à disposition la semaine prochaine. Je vais montrer les projets existants. Oui, ok, ok. Ok, je vous montre les projets. Je vous montre les projets. Oui, Mélisse, elle va vous mettre le replay sur YouTube la semaine prochaine, je pense, le temps de monter tout ça. Alors là, vous voyez, l'image qu'on vient juste de faire, elle est encore en édition, mais elle va arriver dans très peu de temps et je vais vous montrer certains projets. Alors, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Home by Me pour certains. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait là, la semaine dernière. Un projet que j'ai fait la semaine dernière. Hop, hop. Donc ça, visuel, salle de bain, ambiance standard, ambiance vraiment standard. Là, avec des LED. Et vous voyez la nuance de couleur. Vous voyez, là, c'est avec les LED. Donc ça ressort beaucoup plus. Je vais vous montrer aussi un projet avec énormément de LED et vous allez voir que la couleur ressort tout aussi bien. Ah non, je vais vous montrer celui-ci. Vous allez avoir de belles nuances de couleurs. Vous voyez, le projet, il est assez sombre et on a uniquement des lumières d'ambiance dans cet espace-là. On a une toute petite fenêtre voilà, il y a une toute petite fenêtre ici, vous voyez, mais sinon, c'est uniquement la lumière Home by Me. Donc la luminosité, elle est juste incroyable. Vous avez beau mettre, vous voyez, des petites LED, etc. La luminosité, elle est top. Je vais vous montrer un autre projet. Je vais vous montrer l'Institut. Je vais vous montrer l'Institut. Là, c'est un autre projet avec pas mal de LED. Je vais vous montrer l'Institut. Et l'Institut, il n'y a pas de LED dedans. Il n'y a que des spots. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez voir la différence, en fait, avec l'éclairage naturel et sans éclairage naturel. Je vous montre ça tout de suite. Et je voulais vous montrer la pièce principale, voilà, puisqu'on a une grande baie vitrée. Voilà. Éclairage naturel, ici. Vous avez vu, vous avez des spots, mais ce ne sont pas les spots qui éclairent. Là, c'est vraiment l'éclairage naturel parce que vous avez toutes les baies vitrées juste derrière. Et vous voyez que la luminosité, elle est juste incroyable. Donc, on a cet effet béton ciré sur les murs, mais la luminosité, elle est top. Au niveau de la qualité de la 4K, franchement, Home by Me, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment... c'est top. Honnêtement, incroyable. Incroyable, incroyable. Si vous voulez, je peux vous montrer celui-ci aussi. Ah, mais oui, très bien, ça. Très bon exemple. Image extérieure, très bon exemple. Je viens juste de finir un projet extérieur. Enfin, c'est vraiment l'ébauche, là, pour l'instant. Mais c'est bien parce que j'ai fait image. Je vais vous montrer sur le dossier directement. Donc, c'est génial. Je vais pouvoir vous montrer ça, regardez. Pas image intérieure, extérieure, c'est mode jour et mode nuit, pardon. Vous voyez, c'est exactement la même image, mode jour, mode nuit. Vous voyez alors, moi, c'est ce que je dis toujours aux filles que j'ai en formation. N'hésitez pas à mettre des éclairages et même si vous faites un projet en plein jour, quand vous êtes dans une pièce à l'intérieur, n'hésitez pas à allumer vos lumières parce que l'ambiance est juste incroyable, ça change tout. Donc même pour les projets en extérieur et surtout pour les projets en extérieur, quand vous allez faire vos images et surtout pour vos clients, faites-leur 2 visuels à chaque fois.
un visuel jour et un visuel nuit et mettez des éclairages. Ça change tout. Et vous voyez la qualité de l'image. Regardez la qualité de l'image. C'est juste incroyable. Et vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément, hein. Vous avez des LED autour de la piscine, vous avez des appliques ici. Mais voilà, ça vous crée une ambiance incroyable. Et ça permet vraiment de se projeter. C'est top, hein. Voilà, vous voyez là, au niveau de la végétation, vous avez des LED aussi. Ça, c'est des choses, il ne faut vraiment pas oublier de le mettre, vous voyez, sur les marches, etc. Donc voilà, vous pouvez tout faire, honnêtement, mais très important de prendre la 4K. Ne prenez pas la HD, prenez la 4K. Et pour la 4K, pardon, vous êtes obligé de passer sur un abonnement premium ou Unlimited Plus. D'ailleurs, restez avec moi parce que forcément, pour vous faire tester tout ça, je vais vous offrir un petit cadeau si vous voulez. C'est plus ça. Je vais vous offrir un petit cadeau. Comme ça va vraiment vous permettre de vous projeter, de tester, etc. C'est quel type de photo? C'est uniquement de la 4K et c'est l'ambiance nuit. C'est juste l'ambiance nuit. Alors, peut-on reprendre un projet existant et le retravailler puis l'exporter pour sa propre utilisation? Reprendre un projet existant, c'est-à-dire un projet qu'une autre personne a déjà créé? Avec l'accès gratuit, ça peut rendre comme cela. Ah non, alors avec l'accès gratuit, vous n'avez pas... Je vais vous montrer tout de suite ce que vous avez en offre. Et après, je vais vous quitter parce que je parle énormément. Regardez, avec l'accès gratuit, vous n'avez pas les images en 4K. Par contre, vous pouvez acheter des packs ici. Vous pouvez acheter des packs de haute définition, mais pas de 4K. La 4K est disponible sur l'abonnement Premium, donc vous avez 5 images offertes, ou avec l'abonnement Unlimited Plus, où là, vous avez toutes les images en 4K en illimité pour tous les projets que vous réalisez. C'est pour ça que si vous êtes professionnel, prenez directement un abonnement. Alors, si vous ne connaissez pas encore HomeBuyMe, conservez l'abonnement, testez avec l'abonnement Premium si vous voulez, mais vous allez voir que vous n'avez que 5 images. Généralement, 5 images pour un projet, c'est pas assez. On a toujours envie de faire plein d'images parce qu'il y a plusieurs angles de vue à exploiter, etc. Si HomeBuyMe vous plaît et que vous savez que vous voulez travailler sur HomeBuyMe ou que vous voulez juste tester mais en ayant toutes les fonctionnalités, prenez directement l'abonnement Unlimited Plus. Alors oui, ta question, pardon, je suis désolée Linda. Oui, peut-on reprendre un modèle existant pour le réutiliser si un projet est dispo pour tous? Tu peux le faire, mais je ne suis pas pour, mais c'est que mon humble avis, à part si tu modifies beaucoup de choses. À savoir que tu as des modèles qui sont disponibles directement sur HomeBuyMe, que d'autres utilisateurs ont créé, mais que tu peux toi-même utiliser. Alors, est-ce que tu vas l'avoir ici? C'est marrant parce que je commence plus du tout mon projet de la même manière. En fait, quand tu vas commencer un projet, tu as la possibilité de commencer ton projet de 3 manières différentes. Donc, tu as première manière, commencer à partir d'un plan vide, ce qu'on a fait. Deuxième manière, commencer un projet à partir d'un plan que tu importes, donc un plan PDF. Et troisième possibilité qui est nouvelle depuis quelques mois, c'est de prendre un projet déjà existant. HomeBuyMe va vous proposer plusieurs projets qui ont été créés par des utilisateurs que vous allez pouvoir récupérer, donc vous approprier et modifier. Donc vous allez avoir des pièces complètes déjà créées ou des appartements, des habitations complètes déjà aménagées, ce qui vous permet de modifier comme vous le souhaitez si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la construction, etc. Vous pouvez vraiment le faire. Moi, alors pour tous les projets qui sont disponibles comme ça en commencement sur HomeBuyMe, il n'y a aucun souci. Moi, c'est fait pour en fait. Donc prenez-les, testez-les, etc. Mais moi, ce que je conseille pas, c'est de s'approprier un projet et modifier par exemple une couleur de mur, garder tout le mobilier, le poster, de s'approprier le projet. Parce que le professionnel derrière qui a travaillé pendant des mois et des mois dessus, il a passé vraiment du temps. Et si une personne le poste en disant projet réalisé, etc., c'est pas top pour le professionnel derrière qui a travaillé. Donc, et c'est déjà arrivé plusieurs fois pour plusieurs ambassadrices. Donc à voir. Après, ça peut être très bien un projet que tu t'appropries, que tu ne postes pas. Et ça, dans tous les cas, oui, c'est bien sûr, tu peux le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Est-ce que les projets restent privés par défaut? Non. Pour l'abonnement Starter Plan et Premium, pardon, tu n'as pas la possibilité de privatiser ton projet. C'est-à-dire que là, tu vois, je démarre un projet. Hop, 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 je fais vraiment n'importe quoi, hein. Hop. Et je veux enregistrer mon projet. Je le nomme test. Moi, j'ai un abonnement Unlimited Plus, donc l'abonnement le plus fort. J'ai cet onglet-là que je peux appliquer. Vous êtes le seul à pouvoir copier ce projet. Ça me permet en fait de protéger mon projet. Il sera toujours disponible sur la page inspiration, donc vous allez toujours pouvoir voir mon projet. Il va être visible, mais vous n'allez pas pouvoir vous l'approprier. Il va être protégé. Vous ne pourrez pas rentrer dans mon projet si vous voulez. Donc non, ils ne sont pas toujours protégés malheureusement. Est-ce que tout est OK pour vous?
Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, c'est top. D'un point de vue déontologique, obligé de prendre l'abonnement illimité vis-à-vis des clients. Oui et non pour le coup. Oui et non pour répondre à ta question par rapport au client. Oui et non parce que le client, est-ce que tu vas lui envoyer le lien de ton projet ou tu vas lui envoyer les visuels que tu fais sur OmBuyMe? Si ce sont les visuels que tu fais sur OmBuyMe, ton client ne va jamais savoir que tu travailles sur OmBuyMe, donc n'aura jamais accès à ton projet, ne pourra pas rentrer dans ton projet. Par contre, si tu as l'habitude d'envoyer le lien à tes clients ou que tu souhaites envoyer le lien du projet à tes clients, par conséquent, je te conseille effectivement de prendre l'abonnement illimité de plus qui te permet de sécuriser ton projet. Tes clients vont pouvoir rentrer dans ton projet, mais ne pourront pas, si tu veux, changer l'emplacement des objets, ne pourront pas changer la couleur, ne pourront pas l'enregistrer, etc. Et ils vont simplement pouvoir visualiser, c'est tout. Donc, à voir. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Très clair, très intéressant, une solution facile et rapide comme je cherchais. Exactement. Honnêtement, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment top. Après, j'ai une question tout à l'heure qui disait de comparer avec SketchUp. Je vais pas faire de comparaison parce que moi, SketchUp, je l'utilise pas. Je l'ai jamais utilisé, pour être très sincère avec vous, parce que ça m'a jamais attiré, trop complexe. Et moi, j'avais besoin d'un outil très facile de prise en main, rapide, mais qui me permette de faire de très jolies choses et de faire de beaux visuels. Et après, c'est un terme de temps qu'on souhaite aussi passer sur les projets. Je passe beaucoup de temps sur mes projets parce que je rentre énormément dans le détail. J'aime que les choses soient bien faites et c'est le but justement de notre activité, c'est de pouvoir apporter un plus à notre client où il se dit bah, j'ai bien fait de faire appel à un professionnel pour le coup. Donc du coup, HomeBuyMe pour moi répond à toutes ces questions-là. Parce qu'il est très facile de prise en main, donc ça veut dire un nouvel utilisateur peut très bien se l'approprier en quelques jours. Après, c'est sûr qu'il faut qu'il passe du temps pour comprendre toutes les fonctionnalités et pour développer sa maîtrise surtout, parce qu'il y a plein d'astuces que je pourrais vous montrer. On pourrait passer des heures, il y a tellement d'astuces, tellement de choses pour faciliter le développement, la maîtrise, enfin plein de choses. En plus de ce qui est visible sur HomeBuyMe, des petites astuces, comment faire des bandeaux LED à la verticale, à l'horizontale, comment faire un mur étoilé, enfin plein de choses. C'est pour ça que le but, c'est d'avoir la prise en main, mais de passer énormément après de temps dessus pour que vos projets soient parfaits et soient hyper professionnels et soient top. Donc voilà. Oui, la partie technique va évoluer et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. J'y ai pas passé beaucoup de temps parce que je sais pas encore quand est-ce que ça va sortir, mais Mélisse m'en a parlé il y a pas très longtemps. En fait, ils vont améliorer la partie justement plan 2D. Ça va être un peu plus pro, on va dire, où on va vraiment avoir une partie un peu qui s'oriente un peu vers l'AutoCAD justement. Ça va être beaucoup plus technique avec de jolis plans, etc. Donc ouais, ça va être top. Je peux pas en dire plus parce que je l'ai vu, mais je l'ai pas testé, mais je sais que ça va être top. Ça va être vraiment top. Sachez que le but de HomeBuyMe, c'est de vraiment nous faciliter, de faciliter notre utilisation et ils répondent beaucoup à nos demandes et à nos questions. C'est ça qui sont top. Déjà, ils sont en France, donc on a des interlocuteurs directs et vous avez la communauté HomeBuyMe sur Facebook où vous avez plein d'utilisateurs et vous avez aussi des personnes qui font partie de l'équipe HomeBuyMe qui peuvent répondre à vos questions. Donc, si vous avez des demandes à faire, je sais pas, de fonctionnalités, etc., peut-être que ces fonctionnalités ne vont pas être développées tout de suite, mais en tout cas, ils les notent pour les développer par la suite, sachant que ça prend toujours du temps, ces choses-là. Mais ils les notent puisque leur but, c'est de n'avoir qu'un seul logiciel pour les professionnels et qu'encore une fois, ce soit facile de prise en main pour nous. Donc, c'est ça qui est top, c'est que c'est un logiciel qui est en constante évolution, qui peut nous permettre de faire plein de choses. Donc, c'est vraiment très bien. C'est très convaincant. Demain, je change de forfait pour avoir de belles images illimitées. Non, mais honnêtement, enfin, même au-delà de ce que je vous ai montré, regardez sur page HomeBuyMe, vous allez voir, ou même d'autres, regardez les ambassadrices, etc. Vous allez voir qu'il y a de très beaux projets et les visuels en 4K font toute la différence. À savoir que je sais pas si certains me suivent déjà sur Insta, mais moi, les images que je poste, je ne les modifie pas. Donc, c'est tel que je les télécharge sur HomeBuyMe. Donc, la qualité est incroyable. C'est ça qui est top. Voilà pour tout ça. Eh bien, écoutez, moi, ça a été un plaisir de vous apporter toutes ces choses-là pour la masterclass. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai pu vous convaincre de prendre l'abonnement, eh ben, c'est top. En tout cas, enfin, moi, ça fait, je sais pas, ça fait 5-6 ans maintenant que j'utilise HomeBuyMe et c'est le seul outil que j'ai utilisé parce que pour moi, il répond à toutes mes demandes. Et même s'il répond pas à tout aujourd'hui, je sais qu'il va y répondre dans quelques temps. Donc, franchement, testez HomeBuyMe, vous allez voir que c'est incroyable. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à suivre HomeBuyMe justement sur Instagram, sur YouTube aussi, parce que vous avez plein de tutos. On sort un maximum de tutos pour vous et sur Facebook aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite pour la prochaine masterclass. On attend le replay de ce soir. Oui, bien sûr, il sera disponible sur YouTube. Bonne soirée!